Bonjour les amis, vous pouvez entrer, la porte est grandement ouverte pour notre rendez-vous. C'est l'épisode 9 de ce feuilleton intitulé Voici les miracles. C'est en fait une annonce de la bonne nouvelle, mais d'une manière à ce que chacun soit de manière plus concrète, plus réelle, concernée par cette annonce, en fait, qui est un feuilleton évangélique tiré des vrais récits de vie, afin d'aider quiconque à marcher non seulement dans les voies du Seigneur, à pouvoir être sauvé, hein, voir son âme sauvée. C'est pour aussi permettre à quiconque d'apprendre, hein, ce que c'est que la foi, la marche par la foi, et puis d'éviter aux gens de commettre les erreurs que les autres ont eu à commettre, de tirer des leçons, des passés des autres, et puis de comprendre certaines choses qui ont dû arriver à tout un chacun, et puis des choses que peut-être dans le passé vous n'aviez pas compris, mais la signification est que vous en avez eu une compréhension peut-être charnelle, alors que la vraie compréhension était spirituelle. Donc, l'objectif, c'est la révélation des faits de vie, de la parole de Dieu, et puis afin que tout le monde puisse tirer le meilleur de cette manière d'évangéliser. Bonjour, pasteur Rodi Mutombo, que Dieu te bénisse abondamment. Bonjour à tous les amis qui vont entrer, qui sont là, qui vont suivre cet épisode numéro 9 de notre série d'évangélisation intitulée donc Voici les miracles. Et pour aujourd'hui, le feuilleton d'aujourd'hui est intitulé Affaires à suivre. Pour mémoire, en résumé, hier, nous étions donc du côté de Bruxelles où Madame Kimia, après la tentative, la deuxième de mariage manqué du côté de l'Angleterre, elle a donc été expulsée vers son pays, la Belgique, où elle est revenue chez elle et puis à partir de là, elle s'est enfermée à la maison dans une profonde méditation, un questionnement profond sur sa vie, sur son passé, sur ses origines, une quête de la vérité, de la révélation. Et puis, ce moment de silence lui permet de mieux entendre la voix de Dieu et de pouvoir lire un certain nombre d'ouvrages qu'elle a possédés chez elle. Mais comme la vie se passe dans l'agitation, elle n'avait pas encore eu le temps de s'asseoir et de les lire. Donc là, c'est un moment pour elle de méditation et elle est enfermée chez elle au 17 rue de la Toison d'Or à Bruxelles où elle poursuit sa méditation. Et pour aujourd'hui, nous allons aller du côté de euh, la France. On va venir en France où nous allons suivre la trace d'Innocent. Innocent, ben, souvenez-vous, hein, donc lui aussi reste sur un échec, hein, dans le domaine marital. Et donc il était dans une déception et il a déménagé. Innocent a déménagé pour essayer de changer un peu d'air. Il prend ses quartiers dans la commune de Cergy, précisément dans le quartier de la préfecture. Il est par là-bas, installé là-bas, mais désormais, donc il est entre le boulot, les transports, la maison, donc il fait ce qu'on appelle métro, boulot, dodo en permanence. Et je rappelle que Innocent donc est un chrétien, il est né de nouveau, il est baptisé par immersion et puis il a bien évidemment le Saint-Esprit en lui.
et il mène une marche chrétienne, mais jusqu'à présent, cette marche chrétienne ne lui a pas permis de réaliser un certain nombre de projets de vie. Et donc, il se retrouve à Cergy préfecture et il a un ami Cyprien qui l'oriente vers une assemblée chrétienne puisque il tient à garder donc ce lien-là avec mais le corps de Christ et puis donc il trouve une assemblée chrétienne qu'il commence à fréquenter. Il commence à fréquenter et puis arrive un jour où il est interpellé vraiment par un message dans cette assemblée. Le pasteur prêchait Matthieu chapitre 7, verset 7. Donc Innocent est attentif et très interpellé par ce que la parole de Dieu dit. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car, verset 8, quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8. Donc, lorsque Innocent, dans cette assemblée où il a pris ses quartiers, il entend cela, ça résonne dans ses oreilles, et il se dit, tiens, donc, si on demande, on va nous donner. Et donc, à partir de là, rejaillit dans son esprit son projet de trouver l'âme sœur, projet qu'il n'avait pas enterré, mais qu'il avait, on va dire, rangé dans un tiroir de sa tête parce qu'il avait besoin d'un peu de réorganisation et puis de stabilité, mais ne fût-ce qu'au niveau du logement. Donc cela étant fait, l'Assemblée chrétienne étant trouvée, donc sur cette parole-là, rejaillit donc son projet dans sa tête et là, il est convaincu donc qu'il doit demander, il doit insister pour recevoir le secours de Dieu qui pourra l'orienter vers la femme idéale, la femme de sa vie, la femme que Dieu lui a prédestinée. Mais il faut dire que lorsqu'Innocent en arrive à Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8, bon, il oublie quand même un certain nombre d'éléments de compréhension. Mais c'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit dit demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, on ouvrira et tout. Innocent se focalise uniquement sur ces deux versets bibliques, oubliant que bien auparavant, on passe d'abord par Matthieu chapitre 6, verset 33, qui stipule clairement que l'on doit d'abord chercher le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu veut dire on doit prendre part à l'expansion du royaume de Dieu. On doit jouer sa partition dans cette œuvre d'évangélisation, dans cette œuvre, cette mission que Jésus a confiée à tout chrétien, qui est celle d'annoncer la bonne nouvelle, de faire en sorte que le camp du diable soit dépeuplé et de marcher dans les voies du Seigneur. Donc lui oublie cela et donc va ressortir son projet de fiançailles de son tiroir et va donc remettre sur la table cette priorité qui est de trouver l'âme sœur.
Et donc, euh, bien évidemment qu'il retient un certain nombre de leçons. Il va soumettre ses desiderata au Saint-Esprit. Il élabore une liste de critères de la femme souhaitée vu qu'il sort d'un échec. Donc là, il ne voudrait surtout pas se tromper. Pour lui, le souhait est de trouver la femme avec laquelle il finira ses jours, avec laquelle il sera heureux, qu'il pourra voir la vie s'accomplir et puis jouir des promesses de Dieu. Donc, il dresse sa liste et il prie sur la base de cette liste-là, sur la liste, dans ses critères, il demande au Saint-Esprit de lui donner une femme posée, une femme capable d'aimer ses goûts, une femme ayant la foi de Dieu, une femme qui sait porter un pantalon, qui sait aussi porter une jupe. Elle doit être classe pour lui. Il demande une femme câline, douce, tendre, romantique, qui pourra aimer son enfant, puisqu'il a un enfant, capable de faire des concessions. Une femme qui n'a pas trop de défauts. Une femme qui n'a pas connu beaucoup d'hommes. C'est ce qu'il demande. Il y a ces critères, une belle femme, sage, environ 1,78 m, tour de poitrine 95B, respectable, bleu, bonne position sociale, une chrétienne. Elle est membre de la même assemblée que lui, mère d'au moins un enfant, sachant faire la cuisine, une femme qui n'a pas de difficultés financières. Il demande à avoir une femme qui a au moins le permis de conduire. Il aime les femmes qui portent des lunettes. Donc, dans sa prière, dans sa liste, il demande une femme qui a des lunettes. Elle soit tendre, une femme non colérique, etc., etc. Donc, il a 48 critères. Et de la femme désirée, il met en prière et c'est ce qu'il demande. Les jours passent et Innocent vient faire un songe. Dans ce songe, la nuit, pendant son sommeil, il voit en face de lui, il se trouve devant un ring de boxe. Et devant ce ring, il voit un homme et une femme en tenue de mariée en train de danser. Et il y a des gens tout autour du ring. Il y a du riz qui est jeté. Il y a beaucoup de choses mais jetées en l'air, même des pièces de monnaie et tout. Donc voilà, c'est la scène qu'il voit dans un songe avant de se réveiller en sursaut. Donc, il va chercher à comprendre un peu ce qu'il en était. Et Innocent m'appelle pour avoir l'interprétation de son songe. Et là, je lui dis que Dieu t'a montré quelque chose de très important. Il t'a montré un ring de boxe. La boxe est une activité physique. Il y a des coups dans la boxe. Et sur ce ring, au lieu que tu y trouves des sportifs, des boxeurs, tu trouves des mariés. Et là, je lui dis, c'est une prophétie divine qui t'est donnée. Dieu t'a donné une parole imagée
Et cette parole veut dire que tu vas te marier. Là n'est pas le problème. Mais dans ce mariage-là, tu auras quand même quelques combats. Je lui dis que ce songe-là veut dire ça. Et Dieu qui avertit toujours ses enfants prend soin de nous informer, que ce soit la nuit ou la journée, toujours des choses à venir, surtout des choses qui sont des axes centraux, des axes fondamentaux de la vie humaine. Et donc, Innocent repart avec cette explication. Les jours passent et un dimanche, dans l'assemblée chrétienne, leur pasteur est en train d'apporter la bonne nouvelle et à la fin, lorsqu'ils sont en prière, le pasteur à un moment rentre dans une espèce dans un temps prophétique où il se retrouve devant la rangée dans laquelle se trouvait Innocent. Et là, il va pointer le doigt sur Innocent et dire, frère, je te vois au bras d'une sœur. Mais donc, la prophétie s'arrête là. Donc, Innocent, donc, bien évidemment, il sent que son heure approche. Il sent que l'âme sœur n'est plus trop loin. Dieu lui a montré quelque chose en songe. Et peu après, l'homme de Dieu, le Seigneur confirme à travers l'homme de Dieu que l'âme sœur n'est plus trop loin. Pour accélérer les choses, Innocent intègre le groupe d'intercession de leur assemblée. Et là-bas, donc, il intercède avec les autres. Il fait la connaissance des frères, des sœurs. Et il se fait donc des amis dans l'église. Il devient ami avec des frères. Bon, il est apprécié par des sœurs aussi. Ils ont un groupe d'intercession où il y a environ 18 personnes. Et dans les 18, il y a 15 femmes là-dedans et 3 hommes, dont Innocent. Et donc, ça avance, ça avance. Il ne voit pas les choses arriver. Les semaines passent. Il médite la parole de Dieu. Il se pose des questions. Et il vient saisir les paroles dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Voici les choses passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Donc, il se cale là et il prie avec insistance pour que cette parole-là puisse s'accomplir dans sa vie. Et il s'arrête aussi sur le psaume 34, verset 10, qui dit que rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Rien ne manque vraiment à ceux qui craignent Dieu. Le problème, c'est que lorsque Innocent se cale sur cette parole de Dieu, il pense que lorsque le Seigneur dit que rien ne manque à ceux qui craignent Dieu, c'est-à-dire c'est une fois qu'on est enfant de Dieu, qu'on est dans le royaume de Dieu, qu'on marche selon les préceptes de Dieu, tout va devenir rose. Et il oublie que pour que cette parole puisse être effective, puisque la parole de Dieu, elle est esprit et vie, donc elle est appelée à vivre,
elle est appelée à voir le jour, à être réelle dans les vies des enfants de Dieu, il oubliait que pour que cela puisse devenir ainsi, il y a quand même un travail personnel à faire. Et Dieu aussi fait son œuvre en nous, il nous aide par le Saint-Esprit. Et innocent, comme beaucoup de gens, et peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, innocent, oubliez que des éléments comme la rancune doivent partir, la jalousie, l'impolitesse, le non-respect des règles, l'égoïsme, la convoitise, les désirs de la chair. Donc, il oublie que toutes ces choses, il y a un nettoyage quand même à faire et que toutes ces choses-là doivent partir. C'est pour ça qu'il est dit en Matthieu 6, 33 que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce que pendant que l'on cherche à défendre, que l'on est derrière les intérêts du royaume de Dieu, le Saint-Esprit qui est en nous aide à nous débarrasser des carcans, à nous débarrasser de ce qui pose problème à notre marche. Le Saint-Esprit nous aide à nous défaire des bagages désagréables, à nous défaire des liens, à nous délivrer, puisque la Bible déclare que si le Fils nous a franchis, vous serez réellement libres. Et innocent oublie ce travail à faire. Au lieu de se tourner et de mettre sa foi sur Matthieu chapitre 6, verset 33, il vient se caler sur Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8. Alors qu'il traîne encore des bagages. Mais il ne s'en rend pas compte. Il ne s'examine pas suffisamment. Et puis comme beaucoup de gens, après avoir fait ce songe, et après avoir été bénéficiaire d'une prophétie rendue publique, il se dit que non, que l'âme sœur est dans les parages. Elle arrive. Il se dit que c'est incessamment là. Oubliant la parole de Dieu qui dit que longtemps avant, l'Éternel annonce les choses. C'est peut-être votre cas aujourd'hui. Vous avez peut-être reçu une promesse de Dieu il y a longtemps. Vous attendez peut-être des choses, vous espérez peut-être des choses. Vous venez peut-être la nuit dernière d'avoir un songe. La semaine dernière, vous avez peut-être bénéficié d'une prophétie. Mais ne pensez pas que l'accomplissement de la prophétie va se manu militari, non. On peut se souvenir, lorsque Joseph reçoit la prophétie par le premier songe, la prophétie divine, lui prévoyant un avenir de leader, un avenir en haut et non en bas. Lorsque ce premier songe arrive, le deuxième songe arrive, qui vient confirmer, c'est-à-dire Dieu confirme sa parole. Il est à remarquer que entre la confirmation de la parole et l'accomplissement de cette prophétie, il s'est passé 13 ans. Mais 13 ans pourquoi? 13 ans durant lesquels Dieu a fait un nettoyage en lui. Il avait été vendu par ses frères parce qu'il parlait beaucoup déjà. Êtes-vous dans le bavardage?
Êtes-vous dans le bavardage? Est-ce que vous exposez votre vie facilement pour que ça vous apporte des ennuis demain? Et peut-être que les problèmes dans lesquels vous vous retrouvez aujourd'hui, l'origine, c'est votre propre langue. Et beaucoup de gens sont comme ça, même des chrétiens, ne sachant pas retenir leur langue. La Bible déclare que celui qui sait tenir sa langue en bride est sage. Et celui qui ne sait pas tenir la langue, la Bible appelle d'un sot, une sotte personne. Donc, il y avait ce bavardage excessif que Joseph traînait comme bagage, que Dieu devait enlever. Il aimait être vu comme beaucoup de chrétiens qui sont dans le m'as-tu vu, qui veulent être vus partout, ne sachant pas que tous ceux qui vous regardent là n'ont pas de bonnes intentions forcément dans leur cœur vous concernant, à votre sujet. Et les chrétiens, beaucoup de gens oublient même le dicton qui dit que pour mieux vivre, il faut vivre caché. Que ce soit des serviteurs de Dieu. Il faut voir comment certaines servantes de Dieu sont maquillées, veulent paraître. Beaucoup de chrétiens aussi. Joseph était comme ça. Donc, il fallait que le Seigneur fasse un travail en lui pour enlever cette mauvaise habitude, ce bagage alourdissant et négatif pour sa destinée. Joseph manquait de sagesse. Est-ce votre cas aujourd'hui? Donc, le Seigneur devait lui donner une sagesse d'en haut. Parce que diriger les hommes, parce que pour que les hommes puissent vous obéir, pour que les hommes puissent vous écouter, avoir confiance en vous, mais ça demande une certaine sagesse. Pour qu'ils puissent vous écouter, vous obéir sans être forcés, sans violence, sans dictature. Ça demande une sagesse d'en haut qu'ils doivent trouver en vous. Mais peut-être que dans la famille, dans la maison, on ne vous écoute pas parce que cette sagesse d'en haut ne se dégage pas à travers vous, malgré vos 22 ans de marche chrétienne. Le compte n'y est pas encore, peut-être. Et Joseph, donc, traînait beaucoup de bagages comme ça, que le Saint-Esprit prend soin d'enlever avant que la promesse ne puisse voir le jour. Et avant que Dieu ne vous donne une épouse, ne vous donne un conjoint, il va d'abord veiller à vous nettoyer. Maintenant, si dans ce processus du nettoyage, cela n'est pas à l'ordre du jour pour vous, vous n'en avez pas conscience, vous n'y pensez pas, vous êtes les yeux braqués sur Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8, alors que Matthieu 6, 33 est là-bas. Mais il y a un problème. Il y aura un problème. Dieu attendra. Il va attendre que votre mauvais caractère puisse partir d'abord, avant de vous emmener la femme qui pourra vous supporter toute la vie.
C'est pour ça que des fois, quand ça traîne, il faut s'examiner. N'accusons pas les autres, forcément. N'accusons pas les mauvaises copines. N'accusons pas les parents. N'accusons pas les sorciers. N'accusons pas. On doit s'examiner pour ne pas tomber dans ces erreurs-là. Et tant que vous ne faites pas d'efforts, tant que nous d'aller, de tendre vers la perfection, comme le dit la parole de Dieu, mais Dieu va attendre. Et la Bible déclare que ce n'est pas du tout un problème pour Dieu. Puisque chez Dieu, un jour, c'est 1000 ans. Et 1000 ans, c'est un jour. Donc, il a le temps. Et c'est l'homme qui est perdant dans le compte à rebours de la vie. Parce que la vie terrestre a un début et une fin. Donc, il y a lieu d'aller rentrer le plus tôt possible dans les standards de Dieu, afin que la deuxième partie de Matthieu chapitre 6, verset 33, nous soit profitable et réelle. Quel est le gain ou l'intérêt de faire autant de sacrifices sur des années, sacrifices de temps, sacrifices de présence dans une assemblée chrétienne, sacrifices de méditation de la parole de Dieu, sacrifices en termes d'offrandes, de dîmes et autres. On donne de soi à l'Église. Quel est l'intérêt de le faire si au bout du compte, le compte n'y est pas? Si au bout du compte, les autres ne voient pas en nous Christ, si au bout du compte, le quotidien est le même qu'il y a 15 ans, qu'il y a 10 ans, pénible, ça n'a pas de sens. Parce que la méditation de la parole de Dieu nous fait comprendre que Dieu est celui qui prend de la poussière et il l'emmène à l'élévation. Quand Jérémie dit que le Saint-Esprit par lui dit que le Seigneur connaît les projets qu'il a formulés pour chacun de nous et que ce ne sont pas des projets de malheur mais de bonheur pour donner à chacun un avenir et une espérance. Ça veut tout dire que l'on ne vient pas en Christ pour les fêtes. Non, c'est pour la résurrection. Pour une vie glorieuse, victorieuse. La Bible déclare que la victoire qui triomphe du monde, qui triomphe des difficultés, qui triomphe des tribulations, c'est notre foi. La Bible déclare que de riche qu'il était, Jésus-Christ s'est fait pauvre, afin que chacun de nous puisse être enrichi. C'est cadeau. C'est acté déjà dans le monde spirituel. Reste à marcher selon les standards de Dieu, cherchant à se débarrasser des carcans nuisibles pour aller saisir l'héritage dans tout domaine que ce soit. Et donc, innocent, ignore certaines choses de ces vérités-là, et il va ressortir du tiroir, donc, mais de manière active, très active maintenant, sa recherche de l'âme sœur. Il cherche, tournant les regards dans l'Église, puisque sur ces critères, il demande à Dieu une femme qui soit dans la même assemblée que lui. Parce que pour lui, là où l'homme est, la femme aussi doit être là. Donc, il regarde à gauche, à droite. Il est dans le groupe d'intercession.
15 femmes là-dedans. Il essaie de discerner quelle est celle qui correspond à sa liste de critères. Il en repère 5 par là, et donc il schématise dans sa tête que il fera le tri. Les jours passent. Entre-temps, Innocent au travail, Innocent avait changé de boulot. Il travaillait maintenant dans un autre endroit. Là, sur le lieu de travail, il va bien évidemment faire la connaissance des collègues, hein, des hommes, des femmes. Il a été bien reçu. Quand il est arrivé, ça fait 7 mois maintenant qu'il est dans l'entreprise et ça se passe plutôt bien pour lui, mais son souci majeur ne se trouve pas au travail. C'est la recherche de l'âme sœur. Et un jour, Innocent finit le travail, il finit à 17h, il commence à 9h avec une pause et il finit à 17h. 17h, il prend les transports en commun et il arrive à la maison vers 18h30. Il est seul, célibataire toujours. Mais c'est la semaine, il n'a pas son fils, elle est chez maman. Et là, au moment où il est en train de se mettre à l'aise, il enlève sa veste, il sent quelque chose d'inhabituel dans l'une des poches. Il essaie de vérifier comme ça, là, il tombe sur une enveloppe. Il est surpris parce que cette enveloppe ne vient pas de lui. Il est vraiment surpris. Il ouvre. Et sur l'enveloppe, il n'y avait rien d'écrit. Il ouvre, s'assoit et il sort de l'enveloppe une lettre ainsi rédigée. Mon chéri Inno, oui innocent, je suis plus à l'aise en t'appelant chéri, car j'éprouve désormais des sentiments amoureux et solides en ce qui te concerne. En résumé, je t'aime. Ainsi, nos différents échanges au travail m'ont permis de me convaincre qu'il y a moyen entre nous de bâtir un foyer solide. Ce sont nos enfants qui en seront le soleil et nos cœurs en seront le jardin. Mon cœur, virgule. En réalité, lorsque je te vois, mon cœur fond et j'en perds tous mes moyens. Je n'ai jamais vécu cela. Tu es le premier homme à faire tempête sur la barque de mes sentiments. Toi, virgule, moi, virgule, les enfants, virgule, notre beauté commune, virgule, les projets, virgule, nos échanges, virgule, nos odeurs, virgule, nos goûts pour la nature, virgule, ce que nous dégageons, 3 points de suspension, sont un gage indéniable d'un amour sans fin. Inno, mon amour, je t'offre mon cœur et mes lendemains. Je t'offre mon cœur et mes lendemains sentimentaux. 3 points de suspension. Et peu m'importe tes croyances. Alors, pour ne pas tourner en rond, je viens te dire par la présente lettre
que je t'aime et suis prête à vivre avec toi et les enfants sous le même toit. Je t'embrasse, chérie, le 15 septembre, et c'est signé Jess. Innocent reconnaît immédiatement. Jess, l'écriture de Jess, qui est une collègue de travail d'Innocent. Blonde, 40 ans, grande de taille, 1,78 m. Là, Innocent réfléchit. Il essaie de vérifier avec sa liste de critères. Elle est sur du 95B, poitrine. Elle a 2 enfants. Elle porte des lunettes. Elle est tendre, non colérique. Cependant, elle n'est pas chrétienne et ne croit point en Dieu. Innocent réfléchit, il baisse la tête et la nuit va le surprendre dans la réflexion. C'est ici que se termine cette affaire à suivre. Que le Seigneur bénisse tout un chacun pour sa parole. Nous allons prier pour que l'orientation divine et la sagesse divine animent tout un chacun dans les choix de la vie, dans l'écoute du Saint-Esprit et dans l'attente venant d'en haut d'une sagesse qui va permettre à tout le monde de vivre une vie la moins pénible possible et d'avoir à saisir les promesses de Dieu et puis à rencontrer éventuellement le bon conjoint, la bonne conjointe. Soyez connectés, vous pouvez mettre vos proches en prière. Nous allons prier et le Saint-Esprit va venir en aide à quiconque. La Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et croyez, et si vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, merci pour ta parole. Nous savons qu'elle est esprit et vie. Je prie, Seigneur, que cette parole puisse germer dans les cœurs de tout un chacun. Ange de l'Éternel, allez vous mettre à la disposition de ceux qui sont connectés, de ceux qui suivent, pour les assister dans les défis de la vie, dans les challenges de la vie, pour les sortir de toute oppression du diable, de toute maladie et de tout problème à répétition. Saint-Esprit, manifeste ta grandeur, agis de l'intérieur, parle au cœur, convainc quiconque de la justice, du péché et du jugement et remplis chacun d'une connaissance, d'une sagesse et d'une intelligence venant d'en haut, afin que la vie puisse s'accomplir et que tout un chacun puisse rencontrer et puisse remarquer, puisse reconnaître la personne que tu lui conseilles en tant qu'époux ou épouse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bonjour à tous, bonjour, grosse bise à tout le monde, soyez abondamment bénis, que le Seigneur soit présent toujours dans vos cœurs et dans vos maisons et qu'il poursuive son œuvre de bonté envers tout le monde, puisque la Bible déclare que les bontés de l'Éternel sont nouvelles chaque matin et aujourd'hui. Mais c'est pareil, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde bien. On se retrouve demain, jeudi à 13h. Que Dieu vous bénisse. À demain. Au revoir.